Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une étape importante puisque c'est le début du stockage pour mon système solaire en autoconsommation. Et aujourd'hui, on va déballer et voir ce que compose la batterie en phase et voir comment elle s'intègre dans le système, dans l'écosystème en phase avec l'Envoy et les micro-onduleurs. On va maintenant voir ce que compose cette petite palette commandée chez Oscaro Power, toujours très bien emballée. On va voir ce que contient le kit. C'est parti. Allez, on va déballer tout ça. Alors c'est une batterie d'1,2 kWh de capacité. Et l'avantage de cette batterie, c'est qu'elle nécessite très peu de contraintes d'installation puisqu'elle va juste se raccorder sur le 230 volts, en fait, directement en courant alternatif. Elle n'a pas d'onduleur séparé à rajouter. Et l'intérêt, c'est qu'elle va communiquer avec l'Envoy qu'on a déjà vu dans mes précédentes installations. Où quand il y aura de l'export, elle va se mettre à charger. Et quand il y aura des besoins d'importation, elle va se vider en priorité. Tout ça sans rajouter de boîtier, de module sur l'installation, parce que la batterie est juste à connecter sur un disjoncteur ou un petit coffret électrique à créer si jamais il n'y avait pas de protection, parce qu'il faut quand même qu'elle soit sur un disjoncteur afin de protéger son circuit. Donc là, le kit, j'ai commandé donc le kit batterie en phase avec un coffret électrique de protection, le support mural pour sa fixation, un petit peu de câble en 3G25 pour le raccordement, du 3G25 ça suffit amplement, et donc la batterie. Et maintenant on va voir ce que compose chaque colis. Alors on va commencer par le support. Donc on peut voir le support est livré dans un carton séparé de la batterie. Et voici le support de fixation murale qui va donc être affixé solidement sur le mur parce que la batterie pèse quand même quelques kilos. C'est ici qu'on va venir faire la connexion au réseau électrique, donc avec le 3G25 en courant alternatif. Et donc la batterie viendra, elle, se connecter directement via un connecteur sur son support et elle viendra s'insérer directement en glissière sur le dessus. Donc, ce qui permet de d'abord fixer le support, ensuite faire les connexions électriques et en dernier lieu, on vient positionner la batterie. On a donc également du câble électrique. Il y a 10 mètres de livraison en kit. On va retrouver également un petit colis avec des connecteurs automatiques pour relier le courant sur le petit coffret. Et donc un coffret électrique très câblé. Ils ont même personnalisé le coffret, je trouve ça très sympa. Alors ce coffret, il n'est pas obligatoire dans le sens où vous pouvez raccorder directement un disjoncteur 20 A de protection sur votre tableau électrique existant. On peut acheter la batterie seule. Moi, je vais mettre ce coffret. Pourquoi? Tout simplement parce que les batteries vont être positionnées dans ma cave où actuellement il n'y a pas de tableau électrique. Et au moins, au fur et à mesure de l'évolution de mon système avec les batteries, elles seront toutes protégées par un coffret et séparées de la maison. L'intérêt c'est quoi? C'est qu'on a une protection différentielle, la protection du coup du circuit batterie et donc un compteur d'énergie pour voir également, outre l'application, combien de quantité d'énergie a été récupérée par les batteries. Donc ce coffret est déjà pré-câblé, étanche, donc c'est plutôt pas mal. Et puis comme dans le premier kit d'installation solaire, toujours très facile d'installation, avec l'entrée, alors quand on dit depuis onduleur, c'est la batterie, parce que la batterie est composée d'un onduleur forcément pour convertir le courant alternatif en courant continu, puisque dans le lithium, le courant est en continu. La sortie vers la maison, donc là du coup on branche ça sur son circuit électrique en 230 volts, et puis il faut bien sûr accorder la terre à la batterie. Donc petit coffret, de même taille que le coffret AC qu'on avait dans le kit photovoltaïque, mais celui-ci comme il sera positionné à un autre endroit dans la maison, gérera uniquement le stockage et les batteries en phase au fur et à mesure de l'évolution de l'installation. Elles seront toutes commandées par ce petit coffret.
Et on va maintenant passer au gros morceau. La batterie. Assez lourde. Donc batterie lithium. L'avantage de cette technologie par rapport au plomb ou au gel, c'est la durée de vie, puisqu'on a des garanties qui sont très très longues au niveau fabricant, qui sont généralement d'une dizaine d'années. Et en fonction du cycle, enfin du nombre de charges et de décharges de la batterie, effectivement, ça peut durer plus de 15 ans. Donc c'est quand même des batteries qui peuvent s'amortir avec le temps et qui ne sont pas remplacées tous les 2-3 ans ou en cas de forte décharge. Donc voilà, c'est vraiment ce qui se fait mieux aujourd'hui actuellement sur le marché en rapport qualité-prix. Donc la batterie d'1,2 kWh de capacité fait quand même 22 kg, un peu plus de 22 kg, donc c'est un beau bébé. Pourquoi avoir choisi le système en phase? Tout simplement pour déjà d'une, la facilité d'installation. Pourquoi facilité d'installation? Parce que comme je l'indiquais tout à l'heure, on a juste à relier phase neutre en alternatif sur le réseau électrique et c'est terminé. La batterie va venir communiquer via la technologie CPL comme les micro-onduleurs avec l'Envoy et se charger, se décharger toute seule et surtout s'intégrer dans l'écosystème Enlighten sur l'application toute seule. Donc il n'y a vraiment aucune transformation, c'est d'une simplicité vraiment exemplaire. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter d'onduleurs, pas besoin de mettre de pinces de mesure. À partir du moment où on a l'Envoy dans l'installation et les micro-onduleurs, en l'occurrence moi j'ai des IQ7+, la batterie va communiquer avec et fonctionner de pair. Donc vraiment moi j'ai voulu partir sur l'écosystème en phase, même si c'est plus cher que certaines solutions adaptatives, dans le sens où tout est intégré, simple d'installation parce que c'est juste une connexion électrique sur le réseau, peu importe où se situe la batterie, parce que la batterie n'est pas forcément en fait à côté des micro-onduleurs, elle peut être n'importe où sur le réseau de la maison tant qu'elle est connectée sur le même tableau électrique. Donc vraiment en phase là-dessus, c'est la simplicité d'utilisation, c'est des batteries de qualité pour leur garantie, leur nombre de cycles. Il en existe effectivement d'autres possibilités où on peut faire ce qu'on appelle du rétrofit avec des onduleurs à rajouter d'autres marques et d'autres batteries d'autres marques, mais l'inconvénient c'est qu'on perd toute la qualité de l'application Enlighten, c'est-à-dire qu'on va pas avoir le suivi des productions, consommation, stockage aussi bien intégré qu'avec l'écosystème en phase. Là l'idée c'est que vraiment la batterie va communiquer de pair avec tout le système pour une utilisation optimale et surtout une intégration dans l'application de suivi qui est quand même extrêmement bien faite. Allez, on va déballer tout ça. Alors... Alors, qu'avons-nous là-dedans? Des petits guides d'installation. On va regarder ça juste après. Ça va être le fonctionnement et le raccordement à la maison. On va avoir un petit cache de protection, sûrement le cache qui va venir cacher la partie inférieure de la batterie, le dessous, où se font les connectiques AC et DC. Alors... la batterie est bien emballée. Un point important, il faut bien transporter la batterie debout. Et donc, voilà la bête. Hop, ça fait son poids. Alors, la batterie, esthétiquement, est plutôt sympa, assez compacte. Ça respire la solidité, c'est vraiment pas du plastoc. On peut voir du coup le système de fixation qui vient se crocheter dans le support qu'on a vu au départ de la vidéo. Et on peut voir également la petite plaque signalétique. Donc la batterie est bien en courant alternatif en sortie directement en 230 volts. Et on peut voir qu'elle a une puissance de 260 watts de charge et de décharge en termes de puissance. Moi, le bruit de fond de ma maison étant généralement entre 200, 300 voire 400 watts au maximum, l'idée de cette batterie va être le soir de combler le bruit de fond
pendant quelques heures. Et si ça fonctionne bien, eh bien de rajouter des batteries afin de combler totalement le bruit de fond de la nuit. Pour conclure ce déballage, un petit vue d'ensemble du kit batterie en phase 1,2 kWh de chez Oscaro Power. J'ai pris le kit livré donc avec le coffret AC pour protéger la batterie et comptabiliser les kilowattheures sauvés, livré avec 10 mètres de câble en 3G25 pour effectuer le raccordement de la batterie au coffret et du coffret à la maison, le support mural de la batterie, où la batterie va venir se clipser, se coulisser directement dessus et faire ses raccordements dans un petit boîtier sécurisé. On a donc des connectiques rapides pour venir se clipser, se connecter directement sous le boîtier et pas avoir à intervenir à l'intérieur et à visser, dévisser les disjoncteurs préinstallés. On a donc une petite notice d'installation de la batterie et une plaque qui va venir effectuer la finition une fois que la batterie sera posée sur son support et connectée au réseau. Et bien écoutez, c'est tout pour ce déballage. C'est un kit du coup vendu complet. Il y a possibilité d'acheter également la batterie à l'unité, c'est-à-dire que par exemple si moi je fais évoluer mon système, je ne serai pas obligé de recommander la partie coffret, câble et connecteur rapide, mais on peut uniquement racheter le support et la batterie et venir emboîter les supports et batteries les unes à côté des autres pour gagner de la place. C'était tout pour ce déballage et je vous propose une prochaine vidéo très rapidement pour l'installation, fixation, raccordement de cette petite batterie et également la configuration dans tout le kit et voir son intégration dans Enlighten et également du coup voir comment se comporte la charge et la décharge du système. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.